De retour dans cette superbe capitale, notre défi du jour, manger pendant 24 heures à Fortaleza, Ceará, en dépensant le moins possible. Nous allons goûter de la street food au plat de mouton le plus cher chez Ordonez. Voyons nos économies à la fin de la journée. Bonjour Sunshine. De retour à Fortaleza pour le lancement du Fortaleza M Dobro qui a été un succès, n'est-ce pas Bernardo? C'est le plus grand tour gastronomique du Brésil et nous en sommes déjà à la 3e édition. Tu achètes un plat et tu en gagnes un autre. Il y a plus de 150 endroits dans la ville. Ceux qui n'en ont pas profité ont raté leur chance. Cette année, on est arrivé à 180 Sunshine. Aujourd'hui, le défi. Combien peut-on économiser en 24 heures avec le Fortaleza M Dobro? Tu penses combien? Peut-on dépasser le oui-non? Franchement, ça vaut le coup, non? Une visite avec 1 ou 2 coupons couvre déjà le prix, non Bernardo? T'es mon gars. On vise les 500 réés aujourd'hui, direction la Tapiocaria. J'adore le café et la tapioca. Dans le meilleur bar du coin, dans un lieu superbe. Allons-y. Et la choisie a été la Tapiocaria 24, qui est notre chère Sylvia Helena, qui a gagné 2 années de suite. Tu as même la prise de Jal montrant ses beaux cadres, 2025 et 2024. La jeune femme a déjà enregistré, ici c'est Johanna qui fait partie du Fortaleza M Dobro, va le faire. C'est une tapioca à la viande séchée et fromage koalo avec une belle croûte que j'ai adorée. Avec 2 Fortaleza, on mange 2 salés et 2 sucrés. Petit déj de champion, non? Mec, la tienne est retournée, papa. Tu veux mon poulet? Regarde, tu t'es fait avoir, hein? Elle a vu que j'étais plus fort. C'est poulet au maïs? Oui, poulet au maïs. Ils ont dit qu'on ne commande pas souvent de poulet au maïs ici. Prends-en un morceau. Celle-ci est la classique, la 4-4-2. Il faut la commander et prendre une moins chère, non? D'accord. Viande et fromage seulement pour celle-là. Il n'y a que du fromage. On y va? Oui, regarde, coupe-la. Ici au milieu. Ah, tu as déjà? En fait, on va partager, non? Moitié, 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 moitié. Bien sûr, comme ça, on profite des 2. C'est ça, incroyable, génial. Oh là là, j'ai aimé, tu m'as servi ça comme un burrito, non? C'est un peu pareil, hein? J'adore cette croûte, le fromage. C'est beau. Et avec du queijo koalo au lieu de mozzarella, c'est plus savoureux, non? On y va? C'est bon. Bon, Hmm. Comment tu ne demandes pas du poulet au maïs, mec? C'est super bon. Le poulet au maïs, c'est vraiment délicieux, non? T'es fou ou quoi? J'irai même plus loin. J'ajouterai un petit supplément de catupiry ici, tu vois? Mets-en aussi. Hein? Hmm. Si tu réfléchis, toi, c'est un petit déjeuner protéiné. Tapioca légère, beaucoup de maïs, fromage koalo riche en gras et protéines. Hmm. J'adore les tapiocas d'ici, à Fortaleza, Ceará. Ici, elles ne deviennent pas toutes cassantes, tu vois? Elles restent, tu vois, elles s'étirent un peu. Elle a du talent avec la goma. Elle est bien hydratée. Le menu est vraiment sympa. Passe-moi le menu B. Il précise bien, mon cher Poligno, toi l'habitué des boulangeries. Tapioca fine. Combien de tapioca ai-je mangé à São Paulo? Là-bas, c'est un gros bloc épais, presque sans garniture. En réalité, il y en a beaucoup, mais il faut du temps pour l'atteindre. Elle sait faire la fine bien faite, qui supporte toute garniture. Mais moi, je veux celle à la carne seca. Rappelons que ce maïs-là ne vient pas de cette tapioca, hein? Il est tombé de l'autre tapioca qu'on était en train de manger. Mais on va faire moitié-moitié ici, ou on va faire ça avec classe. Merde, si cet endroit avait une mayonnaise verte, mec. Franchement, ça collerait trop, mec. Ça irait super bien, non? Franchement, une petite mayo ici, ça serait top. Ça ferait la différence dans l'établissement. Merde, ça serait vraiment bien. Tu crois qu'ils n'ont pas, genre, un peu de beurre clarifié à mettre comme ça? Tu peux demander, hein? Tu crois qu'il a une petite sauce? Hum, hum. Alors là, tu t'es surpassé, hein? Piment doux, piment fort, manteiga da terra, regarde. Maintenant, verse doucement. Biro. Maintenant, comment il va descendre? Waouh! Là, ça y est. Non, t'es fou. Maintenant, je suis... Là oui, maintenant on peut discuter. Piment doux ou fort? Non. Je prends le doux, toi le fort. Pourquoi? Tu es plus fort que moi. C'est comme ça. Notre ami doit être habitué. Il l'a bien précisé en insistant quand il a dit piment doux, piment fort.
Il a vraiment insisté sur le fort. Le petit piment avec un peu de beurre, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es fou. Tu veux vraiment une sucrée, frère, dès le matin? Non, mon pote, une petite tapioca. On va demander laquelle, la sucrée? Moi, j'en veux une à la fraise, une à la fraise. Pour moi, ça peut être banane avec dulce de lèche ou lait concentré. Tu veux une cartola d'ici ou du dulce de lèche? Ça peut être du dulce de lèche, dulce de lèche. Mon Dieu, mec. Celle au dulce de lèche, elle déchire, hein? Ouais, dommage que celle au dulce de lèche soit à papa et pas à toi. Je rigole, on va partager moitié-moitié parce qu'on est potes, elle non. Mais alors, on va en prendre une. On est vraiment fous, hein? On va prendre une sucrée. Et après une salée. Pourquoi? La viande séchée avec du queijo coalho est intéressante. Mais ici dans le nord-est, comme dans l'extrême sud, ils aiment surtout la crème. Carne seca, nata et queijo coalho. Ce sera bien crémeux. Prends la conserve de fraises, montre à la bande. Regarde, ça explose de saveur. Celle-ci, on ne peut pas la manger à la main, un B. Si tu la manges à la main, elle s'effondrera, papa? Ça marche aussi, non? On va voir. Waouh, elle est belle, hein? Et la petite fraise, elle se présente comment? On dirait une fraise en conserve, non? Elle est donc très sucrée. On dirait que tu manges une grosse sensation. Tu préfères fraise Nutella ou fraise chocolat? J'ai bien choisi le chocolat? Je préfère toujours le chocolat au Nutella. C'est vraiment très chaud. Bon, C'est notre salé là-bas? Derrière la sœur. Je commence à m'inquiéter pour ce salé, hein? Regarde comme c'est beau. Les gars sont fous. Tu manges déjà avec cette fourchette? Non, attends. Mets d'abord du sucré ici. Mets le dulce de lèche au milieu, un peu tiède. Elle est belle, mec. Waouh, mec. Dulce de lèche, banane et cannelle. Je vais te couper un petit morceau. Et le dulce de lèche a l'air fait maison, hein? Un petit morceau pour lui. Il est si clair comme ça. Il est rare que le dulce de lèche soit aussi clair. Waouh. Allez, santé. Tchin 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 tchin. Aïe, papa. Franchement, Fortaleza, c'est vraiment bien. Mon pote, chacune de celles-là vaut 25 points. Franchement, c'est vraiment pas cher. Super bien garni. C'est incroyable. Y a pas à dire, hein, papa? Dulce de lèche avec banane, ça va tout déchirer. Tout le monde veut être local, comme Fortaleza ou Recife, avec la cartola, non? Tu sais jouer avec la cartola, hein? Cartolinia, un classique. Fromage, lait concentré sucré, banane, cannelle. Celle au dulce de lèche est bonne, mais celle-ci a conquis mon cœur. Incroyable, 25 points c'est donné. Tu veux revenir au burrito? On est arrivés ici en ayant très faim. Et là, on ne réfléchit pas, tu vois, on va filmer un 24 heures, on n'y a vraiment pas pensé. J'ai regardé celui-là, il a dit « ça va rester bien moelleux avec la crème, non ?» Et c'est vrai, hein? Maintenant, regarde comme c'est beau. On l'a coupé au milieu, on l'a ouvert. On en profite tant que c'est chaud. On prend quoi? Pour accompagner, on commande une carafe de café classique. C'est RR 6 par personne, prends ton café. Il t'apporte donc la petite tasse, c'est mieux qu'un buffet à volonté, mon pote, c'est fou. Et la tapioca, toute fraîche, toute chaude. Avec RR 100, tu en achètes 4 comme ça. Non, RR 50 parce que c'est en double. Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? RR 62 avec le café. T'es fou, franchement, c'est dingue. Non, et moi j'y suis allé. À la fin de l'année, je suis allé à Milagras. Bon, c'était la fin de l'année, hein, et c'était Milagres. Elle faisait la moitié de cette taille, la tapioca. Combien? Je crois que c'était 35 balles, non? Chez les vendeuses de pareilles de tapioca à Fortaleza, ce café sera toujours chaud. Très chaud? Comment ça sera? Je transpire déjà. Vas-y, Bia. Maintenant, oui. Ici, les 24 heures sont finies. Il n'y a plus besoin de rien. Je suis déjà heureux ici. Prends le bâton là-bas, envoie-le là-bas. C'est bien moelleux. Il y a du requesant si tu veux quelque chose de plus costaud. Waouh, mais regarde comment ça devient. On a pensé à la crème parce qu'on va beaucoup manger aujourd'hui, ça fait monter les calories, non? Exactement. Il faut équilibrer un peu. Laisse tomber la crème ici, regarde. Ensuite, prends-la.
Mon conseil, demande ton viande séchée avec du fromage et ajoute la crème, ça change tout. On ne s'attendait pas à un petit déjeuner aussi copieux, avec même de la tapioca sucrée. On était venu chez Dolce Divino, grâce à la fraise d'amour créée par Igor Rocha. Dos Divino a créé la fraise divine. C'est comme une revisite de notre mûre au chocolat. Mais avec de la fraise. C'est une très bonne idée, mec, parce que j'aime beaucoup la fraise. Je pourrais manger ce dessert tous les jours. Dos Divino à la fraise divine. 39,90 Rp économisés. Création de Fortaleza. Aujourd'hui, on va dans une glacier que je croyais de São Paulo. Et elle est ici, de Fortaleza. C'est vraiment cool. On a déjà eu l'international à la framboise. Fortaleza a créé celui à la fraise avec des fraises divines. Et il est en double. Tu peux le prendre, la petite fraise. Purée, le truc est énorme, frère. C'est une grosse fraise. Et tu peux aussi prendre celui au raisin en même temps. C'est vraiment cool. Tu choisis l'un des deux. Qui est aussi gros, mec. Celui au raisin est aussi gros. Puissance. José, lequel tu veux goûter? Fraise. La fraise ou celui glacé d'abord? Allons-y. T'as peur d'être heureux. Bonjour, Sunshine. Regarde notre star. Notre méga star. Les fraises me sont bonnes, me joins. Je reflète ta lumière. Tu veux voir? Goût de lait à l'intérieur, très bon avec du chocolat. La fraise est plus légère que la framboise que j'ai goûtée. Tu veux essayer celui au raisin, Vinet? Je veux. Délicieux, le vin accompagne bien. Voyons lequel se marie le mieux, raisin ou fraise? Voyons voir. Celui au raisin. Celui au raisin est meilleur. Le raisin, il libère un petit jus acide dans ta bouche. C'est bon. Celui à la fraise devient trop glacé. Son odeur est douce. Fais un gros plan sur Jalbe. Fais un gros plan sur Jalbe. Fais un gros plan. Fraise. Fraise. J'ai aimé les deux. Si tu veux une fraise divine, prends la petite. Sinon, les grosses fraises de l'amour. Pour moi, c'est la meilleure invention brésilienne. Rien de cette croûte de la pomme d'amour qu'ils ont mise sur la fraise d'amour. Ça, c'est la vraie fraise d'amour. On a du chocolat avec du dulce de lèche, du chocolat blanc, de la pistache, du chocolat et encore le vin. Et celle-ci, elle est grande, hein? Celle-ci, c'est la fraise que tu achètes là-bas à São Paulo, au Santa Luzia, au Mercado Santa Luzia. Regarde-moi ça. Quelle beauté! Le côté bien sucré qui te bouche les veines, avec la petite acidité de la fraise. Mec, c'est un spectacle. Grosse fraise. Viens, prends la blanche. Je veux participer à cette vidéo. Ça sauve mon régime, frère. Je ne mange plus de sucreries. Et là, regarde-le, c'est le dessert. Mon nutritionniste a dit que je peux prendre 30 grammes de dulce de lèche. Il y en a, non? Juste 30 grammes, c'est vraiment peu. Tu peux en manger un comme ça. Nutella, c'est bon, hein? Regarde ça, frère. Au revoir. Tu veux pistache ou chocolat? Pistache, vas-y. Un dessert divin à manger. Prends cet italien. Prends cet italien. Comme notre petit coquin de burger est. C'est de la pistache ou du dulce de lèche, là, hein, Jao? On dirait un dulce de lèche avec de la pistache, non? Dulce de lèche. Ah ouais? Je pense que c'est juste de la pistache dessus. Ah, c'est possible, oui. La couche là, hein? T'as aimé celui-là? Divin, divin. Regarde comme cette grosse fraise est belle, mec. Franchement, la fraise, c'est un fruit vraiment magnifique, vieux. Ça fait penser à quelque chose de romantique, non? Amour, passion, hein, José? Toi qui es l'un des derniers romantiques vivants, hein? Notre boomer. Regarde. Vous êtes mon âme. Ce climat agréable, Praia do Futuro, viens à Fortaleza, découvre cette plage, fais de la planche à voile, surfe quelques vagues comme Vinet et goûte notre délicieuse tilapia frite et nos fruits de mer. Vinet va sûrement manger ça, son régime est une blague. Barraca América do Sol, c'est là qu'on a fait la convention avec tout le monde du Brésil. Allez Vinès, viens t'asseoir avec le groupe. Aller à Fortaleza sans manger dans une cabane en bord de mer, ça n'a pas de sens, José? Bien sûr, pâtes de crabe et crevettes panées. Par quoi tu vas commencer, José? Lequel tu préfères? Ah, moi je préfère les crevettes, hein? Les crevettes, hein? Ah, les crevettes, c'est tout de suite prêt. Le crabe, tu luttes, et tu n'obtiens presque rien. Mais allons-y. Sans hésiter, allons-y. Regarde là-bas. La crevette est là. Un peu de citron. La dernière fois qu'on est venu à Fortaleza, on est resté sur cette plage, qui est la Praia do Futuro. Au Villa Galé. Mec, la crevette est grosse, hein? Oui. Non, et la crevette du nord-est est savoureuse.
Délicieux. Regarde la quantité de crevettes qu'il a mise. Je vais en prendre un pour vous. Tenez. Regarde, magnifique. Regarde qui est là pour toi. Louis. Lui, le grand camaraon. Oui, oui, oui. Merci mon frère et mon patron. Ici, la crevette peut être de toute taille, petite ou grande. Elle reste savoureuse. La crevette du nord du nord-est. Du nord, tu manges plus celle de rivière, non? Et elle est plus petite, mais chaque bouchée en vaut la peine. Comme le tapioca, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange dans le sud-est. Ici, ça nous met une raclée. Il faut accepter nos défaites, hein, Jao? Oui. Et les victoires aussi, non? Il y a des gens qui sont victorieux et qui n'acceptent pas trop. L'important, c'est d'être heureux. C'est ça. Des gens pleins de crabes. On va voir. Merci. Dans cette vidéo, on s'arrête aux réunions du Brésil M. Doblo, n'est-ce pas? Tout le monde ici vient du Brésil. Nous avons des pages de Belo Horizonte, Manaus, Canoa et Pelotas, toutes engagées pour notre projet. Si tu ne connais pas encore notre projet, cherche Brasil M. Doblo. Tu vas trouver la ville qui y participe. Tu sauras que le lancement arrive bientôt dans ta ville. Et Brasil en Doblo, c'est le plaisir doublé, parce que tu achètes un plat et t'en gagnes un autre. C'est le plaisir doublé, sans hésiter à se faire plaisir. J'aime bien que Jao vient juste d'entendre l'explication du projet. Il sait déjà de quoi on parle. C'est un communicateur né. Mec, j'ai trouvé la pâte délicieuse, d'accord? Je voulais parler de la convention. Pourquoi? C'est un plat choisi pour tout le monde ici, non? Je choisirai la pâte fraîche non frite, car on sent mieux le goût du crabe. Dans le pays de la crevette, dans le pays des fruits de mer, notre garçon est au régime, il va manger du putain de poulet. Non. Je vais manger des crevettes aussi, les gars. C'est juste que ça fait partie de mon régime. Regarde, ça respecte les macros du régime. Qui mangeait des fraises avant ce déjeuner, hein, Viagra? Tu as craqué? Craqué sur quoi? Oui, j'ai un peu craqué, mais je n'avais pas le choix. J'étais choqué par ce que j'ai vu. Mon nutritionniste m'a permis un sogno de Valsa, un ouro branco ou 30 grammes de confiture de lait. Regarde ce petit poulet. Ils n'ont jamais fait ce plat ici, non? Non, ils ont sûrement dû acheter ce poulet tout à l'heure au marché. Regarde le riz. Et je peux dire un truc? J'aime bien José Antonio, parce que ce gars-là, il est féroce. Il mange énormément, et regarde le poulet, il mange aussi le poulet, mec. Moi, j'aime bien, mec. Resta. Pommes de terre. Frites dans ma bouche et j'y vais à fond. Vanier, après l'insulte du poulet, j'ai pris des crevettes pour te montrer. Regarde, on enlève la tête. Où tu la manges, Vanier? T'es fort. Moi, je mange tout. Tu pêches la tête? Alors mange-la. Tu manges, mon frère. Ce sera seulement elle. Non, je dirais la tête. L'ail et la petite gousse dans la coquille, c'est délicieux, non? Ils absorbent tout le jus et la saveur de la crevette. Je vais essayer alors. Je n'ai pas l'habitude de manger avec la coquille et tout ça, non? Aujourd'hui, c'est moi qui enlève la coquille pour toi, papa. Regarde, c'est facile. Regarde, je sais mon frère, j'y vais. Je laisse déjà une coquille pour Jal, afin qu'il puisse en goûter un sans coquille et choisir son préféré. Vas-y. Vas-y, mange, avec la coquille. Mange avec la coquille. Montre-lui que tu es sauvage. Crevette à l'ail, regarde. Sans carapace, viens, papa, allons-y. Sans carapace ou avec carapace, Jal? Oui, avec la carapace, tu sens plus le goût de l'ail, non? Ça absorbe bien le jus, hein, Jal? Oui. Tu peux enlever les petites pattes. Si tu n'aimes pas les petites pattes, regarde. Non, mais c'est bon. Elle remonte plus propre, regarde. Mec, la coquille, c'est violent, regarde. Ta main devient toute sale. Viens ici pour manger, salir ta main avec du crabe, avec de la coquille, avec du crabe de mangrove. Tu te souviens la dernière fois qu'on a mangé du crabe? On en mange comme du popcorn, c'est dangereux. Enlève la tête, regarde, mets tout dedans. Qui veut se montrer? Il veut trop être dans la vidéo, regarde. J'arrive pour te lâcher. Crevette, pâte de crabe nageur, pâte de crabe ou crevette à l'ail, regarde. Crevette à l'ail, regarde. C'est ton préféré, Jal? C'est le préféré, puis la crevette et la crevette frite panée. Et ensuite, en troisième, la pince. Tu as déjà goûté le Sao Geraldo, José? Oh, un soda de... Le goût du Nord-Est. Le goût du Nord-Est. Soda à la pomme de cajou avec 5% de fruits purés, mon pote. Comme lui, il n'aime que 5% du fruit. Je n'ai pas compris ta blague, non? Non, les autres, oui. Alors, il est bon celui du Nord-Est? Purée, il est bon, hein? Mon père aime la pomme de cajou, hein? Il est bon ce fameux guarana à la pomme de cajou. C'est un petit guarana, mon frère. Jal, regarde Jal qui boit, regarde. Il a même enlevé ses lunettes. Il a enlevé ses lunettes pour se concentrer. Ça rappelle même un petit jus pur.
Alors, un toast au succès des autres. Pourquoi? Parce qu'on dépend des autres. C'est ça, Patty. Je n'ai jamais vu une de tes vidéos. Sans les autres, on n'est personne. Qu'est-ce qui est en double? La tilapia. Tu vas dire, ce n'était qu'un filet de tilapia, sans rayer c'est trop. Mais c'est du tilapia sauvage frit. Sympa, hein? Celle-ci est plus belle, hein? Regarde celle-ci, regarde. Brutale. Change de place, change de place. Regarde la beauté de celle-ci. Celle-ci est belle, hein, mec? J'ai vu le tilapia comme ça, tu vois? Comme le poisson entier. Je vois toujours le petit filet de tilapia. Ah, juste le petit filet, le détail, tu vois? Ici, on l'a, regarde. Je ne l'ai jamais vue entière comme ça non plus. Je ne sais même pas comment la prendre. Comment je la prends là? Ah, prends-la à pleine main. On enlève la tête, je vais te montrer alors. Vas-y, vas-y. Il suffit de demander. Le père a déjà travaillé au marché aux poissons, tu comprends? Il a coupé la tête. Une fois enlevée, tu peux la manger. Voyons si tu vas avoir du courage. Et là, on y va, tu comprends? On dirait pas que ça se mange. Ouais, comme ça même, je crois. Tu manges ça ici? Faut manger l'œil. Faut manger l'œil. Cette petite croûte va être top, hein, mon pote? Viens, Jaou. Viens, Jaou. Cette petite croûte, c'est la peau. La petite peau, putain. Regarde, je l'enlève à la main, hein. Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Mec, tu veux appeler Virgilio pour qu'il montre? Il a fait tomber la farofa. C'était pour le gars. Non, il travaille déjà. Il travaille où? Regarde, il travaille là-bas. Regarde sa technique. Tiens comme ça. Tiens pour Biro. Ouais. Pour Biro, vas-y. Pour Biro, vas-y. Mec, j'adore vous voir vous amuser. C'est vraiment le chaos ici, non? Regarde, j'ai eu 0 morceau de tilapia. Génial, il y en a plein. Regarde, mince, même pas ça. C'est là, hein? Waouh, ça va être génial comme les crevettes. Le tilapia d'ici bat largement notre tilapia. Avec ça, un petit bâillant de doigts classique. Tu vois? C'est drôle, non? Parce que le Brésil est connu pour améliorer la gastronomie du monde. Et ici, on change tout, tu vois? Le bâillant de doigts que tu manges à São Paulo n'est pas le même que celui que tu vas manger à Fortaleza. Et ce n'est pas le même non plus que celui que tu vas manger à Belém do Pará. Tout change, mon frère. Et la tilapia non plus n'est pas la même que celle que tu vas manger là-bas. Mon ami, ce tilapia est vraiment excellent. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Pourquoi? Ce n'est pas juste du tilapia, tu vois? Regarde l'expérience qu'on a au bord de la plage. Un petit faureau qui joue. Tu comprends? Ces cocotiers juste devant. Une mer immense comme ça. Praia do Futuro. Et l'amitié, tu vois? Et l'amitié. Putain, Jalzeira. Fais sonner la cloche, fais sonner la cloche. Jalzeira, t'es venu. Le plus important de tout. Quoi? L'amitié. Ce qui compte, c'est avec qui? La compagnie. Avec qui tu es, tu vois? Exactement. Pas où tu es. Pas où. Rien que d'être ici, ça vaut déjà ton service. Le tilapia coûte 100 réés, une achetée, une offerte. Ça devient intéressant, non? C'est déjà notre 3e restaurant aujourd'hui. Et tu vois, des économies et encore des économies, mon pote. Celle-ci nourrit 4 personnes de la famille, non? Oui, bon point. Inutile de prendre seulement la queue. Mange, manque sa queue. Hé Miro, je regarde comme ça. Tu manges la queue? Moi j'en mange. Ah ouais? Et l'œil? Tu manges l'œil? L'œil du poisson? J'ai déjà mangé l'œil, hein? Moi-même j'ai déjà mangé. Où ça? Manaus. L'œil de l'Itambaki. Il ne peut pas manquer, au milieu de l'après-midi, après un excellent restaurant de poissons, fruits de mer, le bonheur. São Paulo. Un glacier où tu te dis « Ah, tu filmes comme si c'était une glace de São Paulo. » Non, São Paulo vient de Fortaleza. Je viens de découvrir ça ici. Virgilio, notre ambassadeur de Fortaleza, un dobro, nous a conseillé de filmer à São Paulo. J'ai hésité en pensant à un glacier ordinaire de São Paulo, mais il a insisté. Non, São Paulo est né ici, il y a plus de 14 établissements, c'est fou, viens. Déguster une glace, Mostarda déjà prêt à savourer la meilleure. C'est drôle, Bernardo a pris le mien, moi le sien, allons-y. Ça rend le garçon heureux, mais je vois que tu en profites déjà. Mec, tu peux le dire, je n'ai jamais acheté de Supra là-bas. Jamais. C'est la première fois. Patron, sois donc le bienvenu dans cette expérience merveilleuse. Mec, je ne sais juste pas si ça va être mon truc celui-là, vieux. Celui-ci, c'est le Dubaï, non? C'est super bon, mec. Ah ouais, fais-moi confiance. Explore. Je gère. Le pire, c'est que ce n'est pas du tout mon truc. Je sais pourquoi Gabo aime ça. C'est surtout beaucoup de chocolat.
Chocolat avec chocolat, à la pistache, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ton truc. J'ai une question. Après avoir mangé la moitié de mon truc, hein? Arrête, j'ai juste léché toute ta pistache. Ouais, j'ai vu. J'ai une question. La garniture va aussi à l'intérieur de la croûte? Oui. Maintenant, on se pose la question, non? Je pense que non, non? Tu crois? Non. Ah, jusqu'au fond, comme ça. Non. Juste la petite tape, hein? Tu te souviens du cornetto? Le petit cornetto? Le petit cornetto, c'était... Le petit cornetto était cher à l'époque, hein? Mec, mon père ne me laissait pas en acheter. Pour moi, São Paulo, c'était vraiment un glacier de São Paulo. J'ai été surpris d'apprendre que c'était de Fortaleza, car à Fortaleza, on voyait de nombreux magasins. J'ai dit, on filme chez São Paulo, notre glacier de São Paulo? Et c'était ici. Ah, les noms nous trompent, hein? São Paulo, São Paulo. Alors tu déduis que c'est São Paulo, mais en réalité c'est Ceará. Très bon pour la fin, hein? Cette mousse aux fruits de la passion ici, c'est une tuerie, les gars. Là tu fais le mélange. Mousse aux fruits de la passion avec pistache. Mousse passion pistache. Tu vois, tu sais ce qu'il faut acheter? Pour lui, regarde qui est en train de saliver là-bas. Regarde. Je l'utiliserai déjà. Là, regarde. Son petit moment a demandé exactement la même chose que la mousse, d'accord? Un peu de pistache avec du fruit de la passion. Fortaleza. Nous sommes ici. Gaba m'a accordé un moment. Qu'il m'a accordé un moment. C'est vrai, ou bien c'est toi qui m'as accordé ce moment? Tu es là pour tous les moments. Tu es déjà autorisé. Tu es la permission. Tu es la star de cette chaîne, tu comprends? Oui. Je suis une star. Je suis un simple reflet, Gaba. Petit zombie, j'expérimente ici, je goûte une glace. Non, ce n'est pas une glace, c'est un gelato à la pistache. Et logiquement, un parfum brésilien ici, fruit de la passion. Lequel était meilleur, au lait ou aux fruits? Pour moi, le fruit, c'est ici. Les deux ont du lait, non? Dans le quartier de Varjota, c'est la rue la plus animée de la ville. Si tu connais une autre rue encore plus animée ici, dis-le-moi, car à chaque visite à Fortaleza, c'est la plus fréquentée. Carneiro do Ordonez, où nous allons manger un délicieux baiãozinho avec de la carne de sol à la nata. La carne de sol sertaneja, n'est-ce pas? J'adore Rodrigo Mocoto, je mange souvent chez lui à São Paulo. Ici, c'est rare à ce prix. Pour 150 reais, 4 personnes mangent bien, avec des portions doubles. Vous pouvez en commander une autre moins chère. Profitez-en. Le menu de l'Ordonez a même une charnière de porte. C'est un livre. Tu l'ouvres, on a ici la première page des entrées, tu vas avoir un petit bouillon, du cœur, toutes les façons possibles de manger un bon produit. Et puis tu continues, mon frère. Tu auras plusieurs plats avant d'arriver à la carne de sol. Carne de sol sertaneja, en double. Carne de sol sertaneja effilochée, avec du queijo coalho, 145,20. Ce plat à lui seul vaut déjà le coup. Et alors, c'est celui-là ou un de moindre valeur. Tu peux en choisir un moins cher. Tu veux aussi une maminha? Elle est à 111 reais. Tu viens pour le spécial viande? Non, ici c'est plus cher. Je prends le moins cher. J'ai trouvé un autre plat. Lequel? Picanha argentine avec bacon. Je sais que tu ne voudras pas, mais ça peut être ici, regarde. Riz au brocoli, purée, salade pour mon petit sportif. Qui c'est le sportif? Moi. Qui est au régime? Mon garçon au régime. Un menu exécutif pour toi? Oui, mais même avec cette grosse réduction, tu as choisi le mauvais plat. 82,50, tu ne profites pas de ma promotion. Prends un autre truc plus agressif. Prends aussi quelques entrées pour t'amuser, non? Prendre quoi comme entrée au milliard? Il y a des cœurs de poulet? Brochette de cœur de poulet, tu veux? Attends, montre-moi. À 16,50, il y a beaucoup de cœurs. Regarde, c'est ça que tu veux? Oui, c'est beau. Allons-y, petit agneau d'Ordonez. On a déjà fait une vidéo ici. Si tu n'as pas vu la série sur Fortaleza, regarde-la. 27 capitales brésiliennes. Je ne sais pas si c'est propre à Fortaleza ou si d'autres régions du Brésil le font aussi. Ici, les assiettes y sont toujours recouvertes de plastique, c'est pratique. On déballe pour prouver l'hygiène. Tu te dis mince, c'est venu tout propre. Tu retires ton assiette. Et les petites entrées, viens, c'est moi qui ai commandé pour nous. Un petit cœur pour notre cher ami Gabriel Vignès. Trop bon. Qu'est-ce que c'est que ça que tu as commandé? Pain aux crevettes, hein? Et toi, qui viens du sud-est ou du sud du Brésil, tu regardes ça et tu te dis « Waouh, pain aux crevettes avec des crevettes en sauce. » Mon pote, crevettes de Fortaleza. Tu peux aller à Natal ou à Belém do Pará. Là-bas, c'est de la crevette d'eau douce. Petite mais très bonne.
Directeur de la crevette, descend. Un cœur, tiens. Michel, vinaigrette à ma façon. Merci. Regarde comme c'est délicieux. Tu veux un petit pain aux crevettes? Merci. Ah, bien sûr. Je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà mangé un pain aux crevettes comme ça. Alors ça sent bon. Je suis presque en train de prendre ta crevette là. Regarde, celle du milieu. Laisse-moi, laisse-la là. Laisse-la. Je vais manger ce petit bout. Ici, c'est fini. Allez, on y va, viens. Viens, viens. Petit pain aux crevettes. Regarde son coin ici, hein. Je vais manger tout de suite. Il y a aussi du fromage, n'est-ce pas, Miro? Oui, il y en a. Ça en valait la peine? C'est bon. N'est-ce pas? Tu sens le pain, la crevette. Je suis le pain. Je croyais que c'était du pain à l'ail, mais il doit être bien grillé. De toute façon, il n'y a pas de crevettes ici, non? Viens, mais on a fait le combo parfait, Vigno? Voilà. Ah, mince. Il n'y a plus de crevettes. Ce duo est l'entrée parfaite. Voilà. Prends-le avec le cœur. Un câlin. La crevette est vraiment délicieuse, hein. Le cœur est vraiment délicieux aussi, hein. Carne di sol sertaneige, tiens. Beaucoup de carne de sol, mon roi. Regarde ça ici, c'est beau. Que c'est beau, frère. Avec de l'oignon rouge aussi, gratiné. On ne voit presque pas le riz sous le bouillon. Il y a tellement de carne de sol. Waouh, c'est beau, Vigno. Tu vas manger ça ou juste la picanha? Je ne sais pas. Elle est belle. Le propriétaire est foncé. Le propriétaire est foncé. Le propriétaire est foncé. Trouvé. Bien. Crémeux et bien garni. Incroyable. Oui. Mince. Putain de bon. C'est du fromage, mince. C'est un plat qui, garni comme ça, sert facilement 3 ou 4 personnes. Oh là là. Vielzing nous a abandonnés pendant la mission. Busta est au dîner de la Convention. Il a pris du vin pour moi et pour toi. C'est ça, mon frère. On va tout manger, hein. Son oignon rouge, tu vois, planté de façon rustique. Gros morceau, beaucoup de viande. Il y a encore ce truc orange. C'est quoi, une carotte? Ouais. C'est ça. Carotte, manioc, maxix. Il y a du manioc, il y a du manioc. Alors ici, regarde, un gros manioc pour toi. Super. C'est sûrement le meilleur plat pour se resservir facilement. Tu y gagnes, tu viens en famille, tout le monde mange heureux. Si quelqu'un est difficile, il peut manger autre chose là-bas et prendre un petit PF. C'est joli, ça. Tout est très crémeux. Quand tu manges l'oignon rouge, c'est comme manger des chips de pommes de terre. Crevettes au brigadeiro. Voilà, Biro, ton plat préféré, la picanha. Picogne, Purée, riz au brocoli et à l'ail, oignons, laitue et tomates. C'est le plat des champions et de mon régime, les gars. Mais je vais goûter le plat typique de Fortaleza, la carne de sol. Je dois goûter leur excellent couscous. Mec, ça, tu regardes une série, un dimanche sur le canapé. quand il fait froid. C'est la meilleure chose, non? Quand il fait froid, j'y suis allé exprès parce qu'il faisait froid. Quand il fait chaud, on ne peut pas en manger. C'est bon, alors. Ah, avec l'oignon rouge aussi. On ne peut pas en manger, mais c'est très bon. Bien joué, gamin. J'aime bien quand il ne s'arrête pas de manger. Regarde. C'est toujours un petit morceau de carne de sol avec de la ciboulette. La nata va bien avec la carne seca, hein? Ça va bien ensemble. Ça la rend plus moelleuse. C'est meilleur que sur du pain. Le gaucho en mange souvent avec du pain. Voilà mon assiette. C'est super. C'est l'heure de manger, Dorigno. Tu penses que c'est prêt? C'est bien rosé, mon frère. Rosé, juteux, sauvage. C'est bien rosé, c'est joli? Oui. Fijoso, fijoso. Mon plat est génial, mais c'est qu'il est encore plus savoureux. Alors j'ai mangé ici et je veux y retourner. Mais là, la cuisson de la picanha, parfaite. Un peu de riz. J'essaie de lui faire comprendre qu'il préfère la picanha à la carne de sol, pour qu'il reste habitué à la picanha. Un peu de riz, délicieux. Une petite purée. La petite purée est le meilleur ingrédient pour ton régime, tu savais? Tu peux manger genre 300 grammes de purée au lieu de 100 grammes de riz. C'est beaucoup plus de nourriture. L'assiette est belle, mais celle-ci l'a emporté. J'aurais dû manger mon assiette d'abord, puis la viande salée à la crème, parce que je ne pensais qu'à elle. Maintenant, je dois finir mon assiette pour ne pas gaspiller. Alors je mange ta picanha.
Notre petit gars est de retour après son entraînement et des réunions. Il va travailler avec nous pour finir la journée en mangeant un bon hamburger, car je possède désormais un restaurant de hamburgers. Brian Hamburger, le restaurant de hamburger le plus célèbre de Fortaleza, n'est-ce pas? Plusieurs unités, on est ici à... je ne sais pas laquelle non plus, je crois que c'est l'unité sud. Sapiranga. On est dans le quartier de Sapiranga, mec. Exactement, on va manger un petit hamburger, profiter et finir notre journée gastronomique. B n'a pas le courage, mais il y a un petit repas de fin de soirée si tu veux en sortant. C'est toi qui n'as pas le courage, mec, ce n'est pas en double, on ne peut pas filmer, malheureusement. Sinon, on y serait allé, d'accord? Tu n'as pas le courage, il n'y a pas de plat de la nuit. Filme-le, il est allé à la réunion, n'a pas mangé et il est là. Ce porc effiloché est incroyable, non? Alors, c'est sucré? Je ne sais pas, c'est comme il faut. Mec, tu sais, c'est un truc, je vois des restos de burgers et je sens que je dois améliorer certaines choses, j'ai besoin d'un petit combo comme ça à la maison, non? Je n'ai pas un truc comme ça. Mec, j'ai cru que c'était dans ma bouche à un moment. Mec, tu parles? Mec, tu montres comment on mange en parlant, c'est du mukbang, non? Tu parles et quelqu'un raconte. C'est ça, c'était une autre époque. Ah, écoute, dis-moi alors, si ce n'est pas comme il faut, mon vieux. Mec, imagine un petit combo comme ça à la maison, du porc effiloché avec de la sauce. C'est bon, hein? Mec. Tout hamburger est en double, donc tu peux briller à tout moment. On a pris des frites pour compléter le combo, non? Ce combo est vraiment costaud, hein? Milkshake, je ne sais pas ce que B a pris, mais apparemment chocolat maltine. Moi je veux maltine, papa. Le meilleur. Mec, il est épais, il fait 30 degrés ici et il n'a même pas fondu. Pour moi, Ovomaltine surpasse le milkshake. Mais c'est bon ça, vieux. Ouais, c'est pas possible, c'est pas venu, non. Calme, ça va fondre tout de suite. On va goûter, mec. Il y a comme un petit goût de goyave, non? Vraiment? Oui. C'est vraiment à la goyave? Oui, c'est ça. Oui. Mec, c'est fou, non? Parce qu'on passe la journée à manger. Aujourd'hui, c'était quoi? 6 endroits et on continue à manger. Et on a encore super faim. C'est parce que t'es pas allé à Nordonès. Un animal, putain, c'était bon. Bordel, c'était super bon. Celui-ci, c'est le mien. J'ai commandé un salade. Pain, viande et fromage classique pour voir comment est le salade. Parce que à la Gaba, le plus vendu, c'est le Tex, qui est un salade. Mais c'est une bonne idée, non? Appeler le salade Tex, la personne ne réalise pas que c'est un salade. Et tu continues à en vendre. On avait le salade et le Tex, tu savais? La seule différence, c'était la mayonnaise. Désormais, on peut demander le Tex sans mayonnaise, c'est la même chose que le burger salade. Et le petit pain? Le petit pain ressemble à un pain de pommes de terre, moelleux et un peu jaune. J'ai presque pris le burger salade, mais le mien, c'est un burger salade avec du bacon et des oignons caramélisés. C'est celui qui porte le nom de la maison. Brian Burger. Est-ce que tous les restaurants de burgers ont un burger qui porte le nom de la maison? Non, probablement pas. Mais c'est le salade qui se vend le plus? Je ne pense pas. Je crois qu'il doit y en avoir plusieurs où Brian a vendu des burgers au cheddar avec du bacon, tu vois. Tout ce qui est possible. Le mois dernier, ce qui s'est le plus vendu, c'était cheddar et bacon. J'ai oublié. Petit burger léger, accompagné de frites sauvages. Superbe façon de finir la journée. Une journée tranquille, une journée légère, une journée merveilleuse. Beaucoup de bonne bouffe, beaucoup de joie. Malheureusement, nous n'avons pas relevé notre défi aujourd'hui. Nous avons échoué dans notre mission, nous n'avons pas atteint le montant que tu avais mentionné. La visite valait déjà le coup. Si tu ne l'as pas acheté, malheureusement, c'est épuisé. Prépare-toi pour l'an prochain. On va devoir revenir. Plus de 24 heures. Et mon ami, parce qu'on a mangé dans 6 endroits. Il y en a 180, donc il nous reste encore 174 endroits à découvrir ici à Fortaleza. Toz, j'aime quand quelqu'un est bon en maths. Merci. T'as déjà mon chèque en main? Je pense que maintenant on peut y aller. Mon joli petit chèque, hein? Oui. Mec, c'est chaud, je suis pas trop fan de la grosse chantilly dessus, tu vois, frère? Les gars insistent avec la chantilly. On ne peut pas boire, j'insiste, hein? Il va falloir que ce soit ici. Eh ben, mince alors. C'est ça. YOLO. J'ai retiré la chantilly pour toi. Même ainsi, tu as bu à la paille. Le chèque est bon. Ça arrive, on sent beaucoup le goût du lait. Tu aimes ce petit goût de lait, hein? Je pense que tout le monde aime ça, frère. Et la petite touche de malt? Ou ce petit goût de lait? Tu aimes ça, hein, mon pote? Un petit milkshake, une petite glace, avec la moustache toute sale. On dirait même pas qu'on a mangé toute la journée.